Vous voyez ce verre? Il y a de l'eau à l'intérieur. Que diriez-vous du volume d'eau dans ce verre? A. Le verre est à moitié plein. B. Le verre est à moitié vide. C. La réponse C. Bonjour, moi c'est Aurélie. Je suis tutrice de français et j'accompagne les apprenants à améliorer leur français conversationnel. Alors, si vous recherchez une partenaire avec qui discuter en français, vous pouvez me contacter. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, on va parler de perspective et on va essayer de comprendre la différence entre voir le verre à moitié plein ou voir le verre à moitié vide. En général, il est plus facile de voir le verre à moitié vide, c'est-à-dire qu'il est plus facile de voir ce qui manque plutôt que de voir ce qu'il y a. Et c'est aussi ce qui se passe dans la vie. Nous avons plus facilement tendance à voir ce qui manque que ce que nous avons déjà. Ou une autre façon de le dire, c'est que nous avons plus l'habitude d'être pessimistes qu'optimistes. Et ça peut se comprendre, puisque l'être humain a évolué en évitant les dangers. Donc, cette façon de voir le problème est inscrite dans notre ADN. Et voir plutôt le bon côté n'est pas si naturel. Pourtant, voir le bon côté des choses est essentiel pour créer une vie qui vaut la peine d'être vécue. Sans cet œil curieux et joyeux, il est difficile de vraiment savourer la vie. Et il est aussi difficile d'avancer. Non? Qu'en pensez-vous? Un exemple tout bête. Ce week-end, j'avais mis du linge à tremper pour le laver à la main, mais par faute de temps, j'ai lavé le linge 2 jours après. Alors, je ne vous dis pas ma surprise quand j'ai vu que des vêtements avaient décoloré et que d'autres avaient déteint. Parce que j'avais eu la bonne idée d'ajouter une nouvelle pièce dans le lot. À ce moment-là, j'étais négative et pessimiste. Oh non, comment je vais faire? Je ne vais plus pouvoir porter ces vêtements. Ils sont fichus. Je ressassais ces pensées pendant une dizaine de minutes quand je me suis réveillée. Au lieu de me plaindre en boucle, je pouvais simplement réfléchir aux leçons que cette expérience m'apportait. Comme ne pas laisser le linge à tremper aussi longtemps. Ou laver les nouveaux vêtements séparément. C'est tout bête, n'est-ce pas? Je me suis aussi dit que si cette situation pouvait m'atteindre aussi facilement, c'est que ça voulait dire que j'avais un mental faible, ou que du moins, il n'y avait rien d'excitant dans ma vie pour compenser. Quand j'ai compris ça, j'ai décidé d'arrêter de jouer à la victime et de voir le bon côté. Certains vêtements sont intacts et propres, et d'autres vêtements déteints sont plus stylés, avec un style aquarelle. Cette anecdote semble banale, mais elle m'a rappelé le pouvoir de notre attention et qu'il est important de porter attention sur ce que l'on veut voir à chaque instant. C'est une décision de tous les instants et c'est cette décision qui nous redonne le pouvoir sur notre vie. Qu'en pensez-vous? Quel regard portez-vous généralement sur les situations du quotidien? Êtes-vous plutôt pessimiste, optimiste ou peut-être neutre? Si c'est un sujet qui vous intéresse d'aborder ensemble, vous pouvez me contacter et réserver une session de français avec moi. Le lien est dans la description. Et pour terminer la vidéo, je voudrais citer une phrase de Whitney Wolfe. La vie est une question de perspective et de la façon dont nous regardons quelque chose. En fin de compte, vous devez dézoomer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à demain!